taper. Allez, Merci pour la musique, Charlie, hein, c'était super. Bonsoir, comment ça va? Vous allez bien? Ok, je vois du monde, c'est cool, c'est mignon. Ça fait plaisir de voir un peu de Mauriciens. La dernière fois, j'ai vu autant de Mauriciens, c'était dans l'avion pour rentrer en France. Et du coup, on est là. Ok, Haroun, ça va? Barbara, monsieur, vous allez bien? Ok, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes contents de me voir? Ouais. Ok, super. Ça fait vraiment spécial de voir plein de Mauriciens en même temps. Je sais pas si tout le monde un peu connaît l'île Maurice ici. Ouais, tout le monde a un peu la référence. Si je parle un peu en créole de temps en temps, ça va aller? Ok, monsieur, mais je aussi, oui. Il se sentait visé. Non, je suis blanc. Vous avez remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, parce que là ça va être un peu spécial ce soir, parce que les références que vous avez et que j'ai, c'est un peu les mêmes qu'on a, parce que je suis franco-mauricien. Donc ce que je vais jouer un peu ce soir-là, c'est genre, je peux le jouer que ici. À l'île Maurice, je pourrais pas jouer ça. Il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué aussi ça, c'est que les Mauriciens, en France, il n'y en a pas beaucoup. Ça vous le savez? Oui. Non, il n'y en a pas beaucoup. En vrai, des fois le matin, je me lève, je sais plus trop si je suis Mauricien, par exemple, pour vous dire. Mais dès que je vais dans la rue, ça se peut qu'un jour, un mec me rappelle que je suis Mauricien. Ça va être un autre Mauricien. Parce que quand tu vois un mec qui a un autre Mauricien, à un moment donné, tu vas faire tac. Lui, il a déjà bloqué sur toi, il a fait tac déjà. Vous avez tous vécu ça une fois dans votre vie? Donc toi, tu fais tac, et lui, il fait tac aussi. Et là, tu es en train de te dire, c'est un Mauricien, et lui, il est en train de te dire, lui, il a déjà su que tu étais Mauricien, je crois. Et là, normalement, des gens qui sont de la même culture ou du même pays, s'ils se reconnaissent, par exemple, moi, quand je suis à l'île Maurice, c'est qu'il y a deux Français qui se rencontrent, ils vont se dire, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous êtes français? Le monsieur va dire, oui, je suis français, etc. Alors que nous, les Mauriciens, on va pas dire, est-ce que tu, bonjour, excusez-moi, non, c'est tout de suite, Mauricien. C'est ça. Après, il va pas te dire, tu vas lui répondre, tu vas pas lui dire oui, non, tu fais. Comme ça. Et bien sûr, tu dois te dire oui, ça veut dire oui. Et après, il va te poser une question, il va dire qui ou non? C'est devenu un entretien policier, tu vois. Contrôle d'identité. Là, tu lui dis ton nom. Bendou. Tu dis pas je suis, tu dis Bendou. Et lui va dire ah, Mokonen Bendou, parti flac. Vous connaissez celle-là? Des fois, ça m'arrive à Paris, des fois, il y a des pièges comme ça, tu sais pas vraiment. Parce qu'il y en a aussi qui te fixent comme ça, du coup là tu dis Mauricien, le gars il te répond pas, ça c'est les Sri Lankais. Ça vous arrive aussi? Si ça fait les Mauriciens de Maurice, nous on est souvent confondus par des Sri Lankais. Une fois j'étais comme ça, assis, je savais que c'était un Mauricien, il était en face, il bougeait pas. En fait, si vous voulez, quand il était assis, il avait son pantalon court là, tu vois. Moi, c'est parce que c'est entre guillemets la mode, c'est le pantalon un petit peu court. Lui, il s'est levé, c'était encore court en bas. Et il avait une chaîne comme ça qui était une montre, c'était pas une montre normale, elle faisait un tour comme ça. Vous voyez un peu? Donc là, je savais que c'était un Mauricien. Moi, je m'appelle Kavi, vous m'avez connu sous le nom de Thomas, je pense, par les vidéos sur Facebook. Je m'appelle Kavi, et en fait, moi, quand j'étais petit, je savais pas vraiment que j'étais Mauricien. Parce que quand j'allais à l'école, il n'y avait pas de Mauricien, et mes parents, ils m'ont jamais expliqué que j'étais Mauricien. Ils m'ont laissé vivre comme ça. C'est vrai. Et depuis tout petit, je me disais, tu sais, quand j'allais à l'école, je me rendais compte que j'étais un peu différent des autres enfants et j'avais un prénom différent. En fait, moi je m'appelle Kavi. Et depuis que je suis petit, jamais de ma vie j'ai rencontré un autre Kavi. C'est pas un prénom qu'on entend souvent ici à Paris, vous êtes d'accord ou pas? Non. Mais une fois dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer un autre Kavi. C'était à Ikea et c'était un tabouret. Là, c'était chaud. Je sais pas si vous avez des prénoms un peu spéciaux ici, mais j'ai vu dans les réservations, quand j'ai reçu les mails qui répondent du mail, j'ai vu des prénoms un peu spéciaux. Moi, je m'appelle Kavi, et ouais, le tabouret, du coup, je l'ai pas acheté, parce qu'en fait, j'habite encore chez ma mère, et nous, il y a des meubles partout à la maison, je sais pas comment c'est pour vous. Il y a des meubles partout, c'est... Là, c'est vrai, chez moi, une fois à l'école, parce qu'il habite encore à la maison, il y a des meubles partout chez nous, des canapés, des meubles, tout est mélangé. C'est un genre de garde-meuble. J'habite chez ma mère, mais attention, je cotise. En contrepartie, elle me taxe en fait. 30% de mon salaire. Elle m'a ubérisé un petit peu.
Elle m'a ubérisé, et malgré ça, j'ai quand même pu trouver un métier et faire des économies. Ces 2 dernières années, avant d'être humoriste, j'ai travaillé dans l'immobilier pendant 2 ans. J'ai vendu des appartements dans l'investissement locatif et des résidences principales. J'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai arrêté juste avant d'aller à l'humoriste, il y a à peu près 2 mois. Alors c'est pas pour devenir humoriste, non, c'est juste que, en fait, quand tu vends des appartements alors que toi tu peux pas en acheter, ça fait rigoler, vous rigolez avant les vannes, parce que quand je joue ces vannes, genre dans des trucs normaux, les gens rigolent pas avant les vannes. Quand tu vends des appartements alors que toi tu peux pas en acheter, bah t'as l'impression d'être le caméraman dans Jacques et Michel. Les Français rigolent bien à cette blague normalement. C'est la plus d'art mauricienne. Hein? C'est vrai? Ça me rappelle une fois où quand j'étais en Maurice, il y avait des gens qui étaient venus me voir et rigolaient avant ça décalage. Bon, du coup, je suis commercial en immobilier. Je vends des appartements, patati patata. Et ouais, le caméraman de Jacques et Michel. Donc j'ai trouvé cette blague à 2h du matin pour faire un peu le truc. Juste après avoir repeint le mur en blanc, vous connaissez tout le reste. Mais soyez rassurés, personne n'a été réveillé. Mon père, il se lève tous les jours à 7h du matin pour faire du yoga et de la méditation. Il faut savoir que mon père, c'est un vegan, ok? Alors mon père, lui, il s'appelle Pretty Virage. Accrochez-vous. Ça vous choque pas, c'est normal, il y en a que ça peut choquer, mais normalement, vous ne pouvez pas être choqué. Il s'appelle Pretty Virage, P-R-I-T-E-E-V-I-R-A-J. Lui, c'est pas un tabouret, c'est plutôt un code Wi-Fi. Okay. Et vous savez, moi, quand j'étais petit à l'école, là, c'est la rentrée des classes, il y en a, je vois qui sont jeunes, qui sont là à l'école, chez vous, vous devez vous souvenir. Quand on est petit à l'école, il faut remplir une fiche de renseignement. Vous vous souvenez? Moi, avec le prénom de père, c'était la galère. Je devais faire une anti-sèche pour me souvenir du prénom de mon père. Elle faisait la taille d'un poster. Et à chaque fois, tous les ans, la prof me posait tous les jours la même question, qui avait dit sur quelle origine tes parents. Je disais, bah, ma mère, elle est mauricienne. Elle me disait, oui, et ton père? Je disais, bah, mon père, il vient du dark web, je sais pas. Le midi, mon père est venu me chercher. Il est venu me chercher, il m'a envoyé manger au Starbucks. Alors là-bas, c'était pas Pretty Virage, c'était Petit Nuage. L'après-midi, on retourne à l'école. Et la prof nous apprend à se servir d'un dictionnaire. Vous vous souvenez en CM2, le dictionnaire, ça vous rappelle des trucs ou pas? Ouais. Dictionnaire, et là en CM2, on voit le mot le plus long de la langue française, anticonstitutionnellement. Et face à Pretty Virage, ça n'a pas fait peur. Vraiment, ça a choqué personne. Avant de quitter l'école à 16h30, la prof, on est en mode détente, là c'est fini et tout, premier jour, elle nous dit les enfants, c'est quoi vos dessins animés préférés? Et là, tous les enfants de la classe, à l'unanimité, ils répondent Batman, Superman, Spider-Man. Sauf que moi, je ne connaissais pas. Parce que moi, mon père, il mettait que des films de Bollywood à la maison. Nous, c'était Shah Rukh Khan, Salman Khan, Hrithik Roshan. Je ne connaissais pas, tu vois. Donc le lendemain, on rentre à la maison. Monsieur, vous êtes venu avec qui? Vous êtes venu avec qui? Il y a des collègues? Vous travaillez ensemble? Ouais. Même boulot? Vous pouvez me parler, hein? Ouais. Non, parce que là on dirait que c'est ton papa, mais je sais que c'est pas ton papa. Donc vous êtes collègues tous les trois, on fera les présentations après, de temps en temps. Hein? Boulot? Ami. Ami. J'ai compris, tranquille. J'en étais où? Le lendemain, je rentre à la maison, je suis un peu énervé, agacé, tu vois. Je me dis, c'est pas possible que dans toute cette maison, il n'y ait pas un fichu dessin animé. Donc je cherche partout, dans tous les tiroirs, tous les armoires, tous les meubles, partout. Après, je trouve un placard. Tu connais ce placard? Pour y accéder, tu dois prendre une chaise et tenir en équilibre sur le dossier. Ouais, c'est clair. Tu connais ce placard suspect? Hein? Dans ce placard, moi, je savais qu'il y avait des trucs ou pas. En fait, dedans, je suis monté, j'ai vu une cassette. Je me suis dit, cool. Mais dans ce placard-là, moi, d'habitude, mes parents cachaient nos cadeaux de Noël ensemble. Alors, vous connaissez un peu ma mère sur la blague que j'avais fait. Donc, ma mère, elle est un peu championne des trucs. Moi, dans ce placard, je savais qu'il y avait des cadeaux de Noël. Parce qu'une fois, quand ma mère elle partait travailler, nous, les Mauriciens, mais c'est vrai, je sais pas si tous les Mauriciens le font, quand mes parents ils partent de la maison, on leur dit toujours au revoir par la fenêtre. Aussi. Je sais pas pourquoi on fait ça tout le temps. Après, ils se retournent une fois. Je me suis dit, c'est bon. Ils se retournent 2 fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et des fois, t'as la personne qui promène son chien en bas, tu vois, elle sait plus c'est qui. Donc ma mère, elle était partie, c'était la période de Noël. Là, c'était par rapport au repère du placard. Donc là, je me dis, enfin là, c'était le jour où je savais qu'il y avait des cadeaux de Noël. On dit au revoir à ma mère. Ma mère, elle s'en va.
Et là, ma soeur, c'est la plus grande, elle est majeure, moi je suis né au milieu, j'ai un petit frère et une grande soeur. Ma soeur, elle vient, elle va dans ce fameux truc-là, elle a sorti les cadeaux, elle nous les donnait. Elle nous a donné encore, tiens. Sauf que tu connais la mère, des fois elle oublie étourdie, tu connais la maman mauricienne. Elle revient, elle ouvre, elle rentre, elle voit ça, elle dit Taï. Elle prend le cadeau, elle attrape sur la terre, elle dit Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël. Pas de réprimande, rien, elle part, elle repart travailler. Et ce jour-là, du coup, voilà, j'ai su de quoi ma mère était capable. C'est un beau Noël en avance pour ma soeur. On peut l'applaudir à Léna Micha. Je lui ai dit qu'un jour cette blague elle marcherait. Donc moi cet après-midi-là, j'étais seul à la maison. Je monte sur le placard suspect, je vois une cassette vidéo. Je vois la cassette, je me dis quoi? C'est Noël à l'avance. C'est bon, c'est sûr. Je suis pas bête. Donc je descends, je la mets dans le magnétoscope. C'était à l'ancienne. Et là, c'était pas Batman, c'était pas Shah Rukh Khan, c'était Clara Morgan. Et il n'y avait rien de vegan. Le week-end d'après, tu sais, moi, je connais ce malin, on rembobine. Enfin, je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez jeune, vous, c'est ça. Bon, on rembobine. Mais mon père, il m'a fait, ce jour-là, il m'a attrapé le week-end, il m'a fait la morale. Mais il n'avait pas de preuve. Donc il m'a fait la morale. Alors il faut savoir, mon père, c'est un papa assez spécial parce que c'est un Mauricien. Les Mauriciens sont très fougueux. Le whisky, la tiercé. Vous connaissez ce genre de Mauricien. Mon père, il a ça dans lui, mais il a aussi la spiritualité. D'accord? Donc il aime bien la spiritualité, il aime bien aussi le tiercé, le whisky. Donc ça lui fait de lui un papa calme qui n'a pas trop de folie. Donc il m'a fait la morale. Et mon père, il est... alors tout à l'heure vous en avez parlé, c'est super intéressant et moi je trouve ça super cool qu'elle Maurice, du coup il y a toutes les cultures et toutes les religions. Mon père, moi, il est de confession hindoue. D'accord? En France, il n'y en a pas beaucoup, vraiment, presque pas. Mon père, il est de confession hindoue, donc il croit à la réincarnation. D'accord? Quand tu es un enfant et que tes parents sont croyants, si tu fais une bêtise, tes parents ils vont te dire continue comme ça et tu vas aller en enfer. Plutôt en enfer. Vous voyez, tout ça, ça peut arriver, on a déjà entendu ça. Bon, mon père qui croit à la réincarnation, il me dit Kavi, si tu fais trop de bêtises, quand tu vas mourir, tu vas devenir un arbre. Sauf que moi, je suis né à Meudon, la forêt. Donc pour moi, j'étais un miraculé. Vous voyez ce que je voulais dire? Je sortais plus de chez moi à ce moment-là parce que j'avais peur. Donc j'ai arrêté les bêtises. Mais le souci, c'est que j'adorais jouer au foot. J'adorais jouer au foot, donc je m'entraînais dans ma maison avec mon petit frère. On faisait du foot d'appartement. Et ma mère, elle n'aimait pas ça. Donc, parce que quand on travaillait, nous on défonçait ses pots de fleurs, mais quand elle rentrait du boulot, du coup c'est elle qui nous défonçait. Elle était très très maligne, elle nous insultait pas en français, sinon tous les voisins ils auraient compris, et ils auraient appelé la police. Elle nous insultait en créole mauricien, comme ça personne ne pouvait comprendre à part nous. Elle nous disait Likitoma, Falotoma, Languetoma. Tous les voisins d'immeuble pensaient qu'on avait un frère qui s'appelait Thomas. C'est pas fini. Ensuite, ma mère, elle ne levait jamais la main sur nous. C'était juste ça, sa plus grande. C'est ça, sa plus grande bagarre. Et après, elle appelait son lieutenant, mon père, Souraine Pretty Virage. Souraine, c'est son surnom. Hein, ça suffit pas Pretty Virage, c'est pas assez bizarre. Il fallait qu'il s'appelle Suren. Donc moi, quand je disais à mes potes, mon père, son surnom, c'est Suren. Il faisait Suren comme la ville. Tu vois ce que je veux dire? Il savait pas. Donc elle appelait Souraine, mon père. Et mon père, il est arrivé, tu connais, il faut qu'il montre que... C'est ça, l'homme marié, tu vois, il est arrivé, il fait Taïban Sobaz! 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 Les animaux, il aimait bien nous appeler les animaux, peut-être parce qu'il n'en mangeait pas, je sais pas. Je sais pas. Et mon père, il est arrivé comme un majordome, tu vois, pour aider ma mère, Souraine. Vous aussi, il y a ça chez vous? C'est quoi les noms chez vous, Souraine? Ça, c'est le nom gâté, Souraine. Donc mon père, il est arrivé pour nous attraper, pour nous allumer, tu vois. Et du coup, ouais, c'était un genre de lieutenant de ma mère, c'était ça. Et lui, il nous traite de sauvages, nous, on ne comprenait pas. On dit, lui, il nous traite de sauvages alors que c'est lui à table qui mange avec ses mains. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Donc mon père, c'était le lieutenant de ma mère. Il nous insultait beaucoup. Alors, ce que je comprenais bien, c'est que mes parents,
pour ce qui était nous allumer, ils étaient très solidaires. Mais à un moment donné, vers 15, 16, 17 ans, je me suis dit, de toute ma vie, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Chelou quand même. Pourtant, ils sont mariés, sous le régime de la colocation, je pense. Je suis pas sûr, je pense. Non, je pense, parce que, tu vois, jamais un bisou, jamais un câlin, rien. Mais amitié, tu vois ce que je veux dire? Tu vois les parents de mes amis devant l'école, eux ils se faisaient des bisous, ils se tiennent par la main, bisous, moi, tu vois, petits bisous. Moi mon père, quand il venait me chercher, déjà, il venait pas en face de l'école, l'école elle était là. Lui il se mettait là. Là il faisait le Sri Lankais, tu vois. Et mes parents, moi, quand ils marchaient ensemble dans la rue, mon père était toujours 50 mètres devant, ma mère 50 mètres derrière. C'était pas une balade d'amoureux, là c'était une course de relais. Et pour la Saint-Valentin, mon père a fait un grand coup, il est rentré à la maison avec des roses. D'accord? Il est rentré à la maison avec des roses, la Saint-Valentin. Ma mère elle était toute contente, elle avait les larmes aux yeux. Et tous les voisins étaient par la fenêtre, ils criaient Thomas, tu sais, parce que vous voyez, c'est plus lequel. Vous savez plus c'était qui le bon, tu vois. Ma mère elle avait les larmes aux yeux, elle prend le bouquet de roses. Mon père elle me dit non, c'est pas pour toi. Il faut que j'aille les vendre à Saint-Michel, je travaille avec les Chilankais, maintenant à Saint-Michel. C'est ça, va. Ma mère, elle nous course dans toute la ville, parce qu'elle s'est tapée la honte. Je connais les Maurice, quand elle s'est tapée la honte, elle s'énerve. Elle crie Thomas, vite là, vite ici. Elle passe devant lui, elle le rattrape, elle lui prend les roses, c'est devant tout le monde. Mon père, il la bloque comme ça, tu vois. Et ça, c'est comme les photos sur Instagram, un peu comme ça. Hashtag course de relais. Ah, ouais, mes parents étaient très fous. Merci pour ce petit set, on peut applaudir déjà, je me chauffe un peu. Ah, c'est vrai qu'on a des parents assez fous. Moi, mon père, comme je vous ai dit, il joue au tiercé et il est dans la spiritualité, donc il joue avec son pendule, tu vois. C'est très bizarre. T'as un papa qui joue au tiercé, mais lui en plus de ça, il fait ça avec un pendule. Mon père, il atteint un niveau de mauricien impossible à décrire. Comment tu peux dire ça à tes potes? Mon père, il fait ça. Quand ton père, il fait la pêche, moi, il cherche des numéros de tiercé. T'as les animaux, arrêtez là! Mordez, numéro 3, numéro 4, numéro 5, beau séjour, allez, las, numéro 10, numéro 7. Arrêtez les animaux là! Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux expliquer ça à tes amis? C'est compliqué. Et après, quand les chevaux ils arrivent, mon père il est tout content, il appelle ma mère Zouzou, vite, qu'est-ce que ça, Zouzou? Et là, numéro N, donc il dit non, Moïna D. Et là, numéro 9, non, Moïna 10, toujours à côté de la plaque. Une fois, il a eu le tiercé, il n'a pas eu dans l'ordre, il a juste un, 2 mois à chaque fois. C'était ça son tiercé. Sacré Sourel. Merci. Ah là. On va commencer à attaquer un peu sur les nourrices. Alors, comme je dis, on peut dire des trucs ici que je ne pourrais pas dire là-bas. Je pense que mon spectacle numéro 2 se rappellera Private Joke, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Déjà, quand on va à l'île Maurice, il faut préparer la valise. On appelle Mel, tout le monde connaît Mel ici. Mel, nourriture, ça ne travaille? Non? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à l'île Maurice? Ça fait longtemps? Ouais, ça fait longtemps? Combien de temps? Ah ouais, ça date, il faut se mettre à jour. Des gens qui vont à l'île Maurice, ils font des vidéos qui percent. Faut se mettre à jour. Monsieur le couple? Ah, moi jamais. Jamais? J'ai vu les photos sur Pick of Flag. Non, c'est elle. Ah, c'est toi toute seule? Ouais. Ah, vous n'êtes pas allé, monsieur? D'accord. Ouais, c'est vrai. Ben, vous irez à l'occasion. Messieurs? Tous les ans. Tous les ans? Tous les ans. J'ai une résidence à Tamara. Je joue au golf. Je le loue sur Airbnb. Monsieur, vous êtes allé tous les ans avec monsieur? Ouais, exact. Super. Vous derrière, messieurs dames? La dernière. Ouais? Vous étiez où? La Va Flick en Flac? fois, je suis complète. Ok, va c'est chez la famille. Voilà, on sait un peu. Monsieur, vous avez eu l'occasion d'aller avec votre ami à l'île Maurice? Pas encore, ça va se faire? D'accord. Haroun, mon frère, il va tous les ans parce qu'il est bien sa vie. Et bientôt, il va ramener Marine, son amie. Du coup, je les ai vus, c'est Marine qui est derrière, c'est son amie, sa copine. On dit ami en général quand tu as une relation, tu étais marié, là tu dis oui, j'ai mon ami. Désolé, hein. C'est ce qu'on dit d'habitude. Donc ouais, tu réserves ton billet d'avion et tu pars à l'île Maurice. Alors, il y a un mot qu'ils aiment bien les Mauriciens, je pense que tout le monde le connaît, si vous ne le connaissez pas, vous me le dites, c'est le mot parcelle.
Il y a quelqu'un qui connaît Montparnasse, tout le monde connaît Montparnasse. Alors, tu sais, là, moi, je suis dans le spectacle, tout ça, donc il faut que je me documente un peu plus, faut que ce soit un peu plus approfondi, mes recherches. Donc, parcelle, pour moi, c'était juste une parcelle. Ramène-moi une parcelle. Quand tu la parcelle, ramène sa parcelle là. Les parcelles, tu sais, c'est quoi? Nous, c'est des beaux trucs qu'on va leur ramener. Des téléphones, avant, ma mère a ramené des Nokia, des trucs comme ça, enfin des vêtements aussi. Là, l'iPhone, on a arrêté depuis, on a fait que les. On s'est arrêté au Nokia. On donne ça à ma tante. Alors, en général, la personne qui va prendre les parcelles, c'est la personne qui vient te chercher à l'aéroport. On est d'accord? C'est elle qui a le maximum de parcelles, hein? Avec une bouteille de whisky à duty free. Hein? Aussi? Donc cette personne-là, moi c'est ma tante, elle s'appelle Mossi Raksha, tu vois. Elle, en contrepartie, elle ne nous donnait pas des parcelles, les mêmes, elle nous donnait des jellies. Jelly. Vous savez ce que c'est des jellies? Ça doit remonter loin. Des jellies, c'est genre des petits flambis avec des coups. C'est ça, c'est un jelly. On avait droit à ça. Donc ça c'était les parcelles. Moi, je reviens juste sur parcelle. J'ai tapé le mot parcelle sur Google. Vous savez ce que ça veut dire en anglais? Vous savez pas, parce qu'on a trop l'habitude de prononcer. Parcelle, ça veut dire colis. Colis. Donc pour les Mauriciens, nous, on est Amazon. C'est ça? C'est ça. On est Amazon. Amène-moi une parcelle. Je suis la livraison. Quand t'es là-bas, c'est pas fini. C'est là, j'y suis allé tout seul quand j'ai fait les trucs de Thomas et des Dalpori. J'ai ramené. Ma tante, Moussaracha, check les parcelles et envoie un message à ma mère. En chocolat, oui. En oui, en parfum, oui. Et au baguette de savate, des casquettes pour pratique, comme ça. Et ma mère me relance, je dois ramener le colis comme un livre à Amazon, mais c'est réglé. La scène dit bon, oui, Kevin, bon garçon, une garantie. Bon garçon. Donc ça, c'est quand je vais chez ma tante. On a tous une tante ou un oncle, je pense, qui habite au fin fond du Trou-Kanaka. Trou-Kanaka, c'est un cratère à l'île. Vous voyez, c'est quoi Trou-Kanaka? Moi, je l'ai connu quand ma mère, on habitait avec mon père à Rambouillet. Mon père avait décidé de construire une maison à Rambouillet, il avait pété les plombs, il était à Toi aussi? Mais si, ça vous avez ça? Oh, il a pété les plombs, il a construit une maison à Rambouillet, on y est resté 5 ans et on est retourné dans 92. Mais là-bas, ma mère, tous les soirs, elle criait Mouton et moi dans Trou-Kanaka, Trou-Kanaka. C'est là où j'ai compris, et c'est en recherchant sur Google encore que j'ai vu que c'était un cratère à côté de Ouachéri. C'est le Trou-Kanaka. Donc c'est un cratère. On a tous un oncle ou une tante comme ça, qui aime bien, qui vient du fin fond de l'île Maurice, qui aime pas vraiment dépenser, qui aime bien économiser, hein, qui aime bien faire des sacrifices. Vous l'avez tous un peu, vous avez tous ce genre de personnes dans votre famille? Oui. Ok. Moi, ma tante, c'était Mossi Raksha, elle habite à Cœur-Pip. Donc du coup, moi, quand j'allais à Cœur-Pip, quand j'étais petit, j'aimais jouer au foot, tout ça. Une fois, ma tante, moi, j'avais un peu de mal avec elle. Elle est venue me voir, elle m'a dit Kavi, est-ce qu'il doit aller à une pomme d'amour? J'ai dit, pomme d'amour, moi je pense à la télévision, film américain, la pomme d'amour dans les trucs, les manèges là, dans les fêtes foraines, la pomme d'amour. Elle revient, elle dit ça avec Kavi, une tomate. Une tomate. Moi j'étais là, je ne vais pas manger la tomate. J'étais commencé à m'énerver, je me suis dit elle a mis une carotte. Donc je vais dans le petit jardin, ils ont tous un petit jardin, et là le toit il était plat, en haut elle faisait des plantations. À Cœur-Pip, il fait très très froid là-bas. Donc je jouais avec mon frère au foot, on jouait, c'était en France 98. Vous vous souvenez un petit peu? Allez les bleus, allez les bleus. On jouait au foot, on criait, avec mon frère on jouait. Et c'était à un moment donné à l'école où j'écoutais plus. Tu connais des fois, tu parlais à dire, Kavi, tu peux aller apprendre, c'était ce moment-là de ma vie où j'avais pas envie d'apprendre. Petite parenthèse, les Mauriciens sont très très forts à l'école. C'est vrai, très très fort, ils étudient bien, après l'école, ils vont encore à l'école. Ça s'appelle des leçons. Je connaissais pas, moi pour moi la leçon, je la prenais même pas la première. Qu'est-ce que tu m'en donnes? Qu'est-ce que tu m'en donnes une deuxième? Donc ils aimaient bien ça, et nous quand on allait là-bas, ma tante elle aimait bien nous comparer, nous, les enfants français soi-disant, aux enfants français à elle, tu vois. Et souvent il y avait des enfants, par exemple il y a eu un mois où je suis allé à Maurice, où j'ai pas vu mes cousines, parce qu'elles étaient en train de composer. Donc les composer là. Je dis composer quoi pour moi? Ils sont devenus des pianistes. Composer ça veut dire t'as des contrôles, tu révises. Ouais, c'est les révisions, tu composes. Mais je comprenais pas ça. Donc pour eux c'est là où j'ai compris que c'était vraiment sacré, tu vois, tout ce qui était l'école. Donc moi je joue au foot avec mon petit frère, patati patata, allez les bleus, on voulait pas apprendre. Et ma mère elle en avait un peu marre de moi à ce moment-là, c'est l'époque de Thomas et tout,
On était en folie. Aucun accord, on était en. Tu sais, les parents, quand ils ont 40 ans, que t'as 10 ans, il y a toujours un souci. Ça, un jour, il faudrait que je parle de ça aussi un petit peu. Mais il y a toujours un écart sur quand ils ont des enfants. Et quand toi t'es enfant, il y a un gros écart de vie, en fait, tu vois. Et du coup, moi, ma mère, elle demandait des conseils à sa grande sœur. Ok, c'est Zouzou la petite et Raksha la grande. Et Raksha, tu connais, non, économie, Souren, il y a une mauvaise mari. Devant lui, devant elle, elle dit, ça. Et tu sais comment elle nous disait, nous, quand elle s'est d'arriver, elle disait, pas ban fous ça, pas ban enfants ça, ban foot. Ça a résonné jusqu'à chez vous aussi. Ok. Donc elle lui dit, pourquoi un cabis sur la tête pas bon? Moi je suis là, hein, j'entends, je comprends. Pourquoi sur la tête pas bon? Bizarre amené dans le grand bassin. Moi je me dis c'est cool, on va aller à la piscine. Je parle mon maillot de bain, mon bonnet de bain, tout ça. Après j'attends le moment, tu vois. Ma mère elle écoute sa soeur, elle écoute les conseils et tout. Sa mère, ma mère et sa soeur viennent me voir, c'est l'équipe, hein. C'est tic et tac. Ours brun et ours blanc, on les appelle comme ça. Ah oui, c'est vrai, parce que après on parle de ça, du poids, parce que moi aussi on passe de maigre à gros, hein, faut dire la vérité. Il n'y a pas de. Ma mère, je l'ai connue que ronde, je l'ai pas connue normale. Après on revient sur ça, je passe sur ça. Non, c'est vrai, moi je passe de l'autre côté. Je monte le bord de tout à l'heure. Là, t'es mec, t'as gardé, t'as sauvegardé la partie. Du coup, elle vient nous voir, on jouait avec mon frère au foot, et là, la mère a dit, Taïe, va de pitié. Allez, les bleus, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est Allez Krishna, on part comme ça. Allez Krishna. Merci. On part à Grand Bassin. Là, je comprends qu'on va pas aller à la piscine. Et l'ambiance assez bizarre parce que mon oncle était là, ma mère était là, ma soeur, tout le monde était là. Il y en avait dans le coffre et on était. Je me rappelle, on est Michel ou pas de ce jour-là? Vous vous en rappelez? Michel, tu te rappelles? Moi je me rappelle bien. Je te rappelle plutôt de Joyeux Noël, hein, c'est ça? Donc, on arrive à Grand Bassin. Tu connais, je sais pas si tout le monde est allé à Grand Bassin, là-bas c'est un lieu de recueil pour les hindous, ou les gens qui viennent voir du tourisme. Hein. C'est un lieu culte, près de Cœur Pipe. Donc on va à Grand Bassin, ma mère va voir le pandit ne parle pas français en général, il parle que hindou. C'est comme ça. Tu vois ce truc, après, soi-disant, t'as ma tante qui traduit, etc. Moi, j'ai compris que j'allais passer un 5 quarts d'heure, tu vois. Donc, elle envoie pour le pandit, alors le pandit doit regarder dans la main. Ok, il doit regarder dans la main ton avenir. Hein, okay. Moi, j'étais stressé, je sentais que c'était chaud pour moi. Je savais que ça allait être la merde, tu vois. Donc, Visha, elle passe en première, c'est ma grande sœur. Bon enfant, ça roule. Haroun, je crois qu'il passe en deuxième, aussi Haroun, il disait Haroun pouvait la casse plus tard, ils ont sorti ça ma tante depuis, il ne le lâche pas, c'est son argent. Et moi, il passe à moi, et pour moi, très très bizarre, hein, il dit, je fais peut-être comme ça, après il dit pas beaucoup de mots, hein, il fait un peu. Je dis ça, on s'est compris, j'ai rien capté. Et ma tante, elle a traduit ça, elle a dit, parce qu'après elle a parlé en hindou, elle a dit, vous inquiétez pas pour lui, en gros, il va s'en sortir. Je pense qu'elle a voulu dire époux tracé, je crois. Époux manzor, un truc comme ça. Je sais pas, en tout cas, franchement, j'étais sauvé, j'étais soulagé, cool et tout, le pandit, il m'a rien dit de méchant, tranquille. Après, je vais voir ma mère, parce que le pandit, après, il attend un petit bachiche. Je voyais que le pandit, il attendait, tu vois. Et il me regardait, moi, tu vois. Après, je dis, ah ouais, maman, je crois que le pandit, il veut de l'argent. Un petit casse, un petit la vie, un petit oui, tiens, donne au pandit, elle donne l'argent au pandit. Moi je vois le pandit il fait semblant qu'il range les noix de coco. Il fait son travail de pandit, il range, tati. J'arrive pour voir le pandit et il y a un truc que je savais pas, le pandit il n'a pas le droit de prendre l'argent avec ses mains. Si tu lui donnes l'argent, il ne faut pas le prendre, ok? Donc moi j'étais là, et lui il était comme ça, et j'étais là, genre, comme ça, et là d'un coup il fait. Il fait ça. Il ouvre son vêtement. Non mais il est habillé, monsieur. Regardez là. Monsieur, regardez. Il a commencé à flipper. Non, il est habillé, il avait un lungi. C'est un chat en bermuda. Il avait un lungi. Vous voyez ce que c'est un lungi? Dans Daldas, ils ont ça dans Daldas, les films. Il avait un lungi, donc il fait ça. Et là, je dis, bon, bah, je vais dans lequel? Parce qu'il y avait compte courant, compte épargne, assurance vie. Merci, celle-là.
D'ailleurs, il y a un truc très rigolo avec les pandits. Je sais pas si vous avez vu les hindous, je suis indien aussi, hein. C'est pas pour me moquer de ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc assez rigolo, c'est qu'ils bénissent un peu tout. Bénédiction, bien faire bénédiction pour avoir des bonnes notes, pour avoir un enfant, mais aussi pour la voiture. Ah, c'est vrai, des fois je peux voir les Toyota aller à Grand Massa pour être béni. Moi, cette année, quand j'étais à Loré, j'ai acheté une voiture avec mon oncle. Donc, parce que quand je suis là-bas, j'en ai marre de louer. Donc, on prend une voiture, je dis, ah, ça y est, Mossa, j'ai ma voiture, tranquille, Mossa, ça veut dire tonton, en hindou. Donc, je dis, Mossa, j'ai ma voiture, cool, je vais commencer à rouler. Il dit, non, mais amis dit Grand Bassin pour faire bénédiction. Donc, on arrive là-bas, et je lui dis, tu sais, si on sera à Paris, on ramènerait des trottinettes ou quoi, c'est quoi le délire? Donc, on arrive, on ramène la voiture, il fait bénédiction, il fait comme ça avec le feu, etc. Il chante la prière, etc. Le père il dit, tiens, c'est bon, il fait un petit clin d'œil, je crois qu'il se rappelle d'avant, je lui son papier, tout ça. Je prends la voiture, je roule. Alors, à l'île Maurice, maintenant, on est très très sévère sur le code de la route, il y a des beaucoup. Non, c'est vrai, ça a changé. Si, je te jure, ça a changé. Ça a changé. J'ai eu une amende pour le téléphone la dernière fois, je te jure, c'est 3 000 roupies, je l'ai payé, je suis allé à la cour pour la payer. Non, je te jure, ça a changé. Interdit à l'alcool, la meilleure loi de l'île Maurice, 0 grave dans le sang. Personne ne respecte, mais c'est interdit. Ça a changé. Je te jure, je fais gaffe quand tu vas. Même moi, je ne pas, je vois pas. Enfin. Phoenix. Ouais. Je vois un petit peu, maintenant j'ai arrêté de boire en conduisant à l'île Maurice, en France aussi. Du coup, je conduis la voiture. Là, au bout d'une semaine, moi, j'étais en mode excès de vitesse, un petit peu. 2-3 excès de vitesse. Soi-disant, le Mauricien, il m'appelle, j'avais le ça, il m'a fait hey, Kavi, tu as gagné un cadeau, Noël avant l'heure. Donc j'y vais, je prends l'amende. Là, je vais voir le pandit avec les amendes, tu vois. Je dis bénédiction. Je vais voir un truc contre ça. Comme dans GTA, assure-moi quelque chose. Saute-moi les amendes, frérot. Je m'as béni, tu me mets bien. Et je vais voir, je lui dis ça. Là, il a remis sa jupe, il a dit pas capable. Là, il parlait créole. Hein. Donc, cette année, je suis allé à l'île Maurice. J'ai un peu pété un boulard parce que j'en avais marre de faire des scènes, donc je voulais faire des vidéos. Donc, je suis parti au McDonald's et j'ai fait la vidéo du Dalpouri. Est-ce que tout le monde l'a vu? Oui. C'était un montage, hein, mais les Mauriciens, ils ont fait des petits débats sur ça, c'était pas grave. C'était un petit montage, juste coupé et refait. J'ai demandé à Maxi Bestop Dalpouri. Ok? Donc, à l'île Maurice, ils n'ont pas de vidéo. Donc, la vidéo, elle a rapidement buzzé. En fait, la veille, j'étais sur une page Facebook des Mauriciens et j'étais à 4 bornes, il y avait un gars dans la rue, il a arrêté un bus, il s'est mis assis, et je pense pas qu'il était saoul, il était un petit peu fou, il était assis, il bloquait le bus, il s'est levé, quelqu'un l'a filmé, la personne elle a mis la vidéo sur HT Vente Mauricien, c'est notre Le Bon Coin à nous. Je me souviens, vous connaissez? Pourquoi t'as ça alors t'aimes pas Maurice? C'est ça? Acheter, vendre ou échanger. C'est ça, c'est vrai, ça existe. Acheter, vendre ou échanger. T'achètes, tu vends ou t'échanges. On est à l'ancienne. Donc je vois la vidéo du mec avec le bus, elle fait genre 40 000 vues. Donc je fais la vidéo. D'ailleurs, je l'envoie à Barbara, elle snob, hein, c'est de la. Ouais, bien d'alpourée. Après, les Mauriciens la font tourner, etc. De rien. Donc j'arrive là-bas, maintenant, McDo, je suis blacklisté de tous les McDonald's de Maurice. C'est vrai. Même s'ils ils reconnaissent ma voix, en fait. Tu vois, ça c'est vrai, parce que les Maurice ont l'accent, moi j'ai un accent français du coup pour eux. Donc moi je dois aller à la radio, parce que j'étais invité dans une radio. Donc je voulais faire une petite surprise, ramener des dalpouris dans le truc de McDonald's. Dans le truc de McDonald's. Et du coup, je vais à Cascavel, parce qu'il y a des McDo maintenant, il y en a un peu plus qu'avant, quand tu es allé, parce que toi tu vas me dire il n'y en a pas, mais tu sais, t'es allé au McDo. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ok, ouais, c'est le temps. Du coup, j'arrive là-bas, je rentre dans le McDo de Cascavel. Parce que je voulais les sachets. Tous les équipiers polyvalents, les petits, ils courent. Ils galoupent, ils courent et ils se cachent derrière. Ok? Je fais une petite pause sur le mot galouper vite fait. C'est un des mots mauriciens qui n'existe pas en français. On dit galoper pour courir, d'accord? C'est galoper. En mauricien on dit courir. En français on dit courir. En mauricien on dit galoper. C'est un mot que tu peux mimer avec tes mains. J'ai mon trou Vijay tout à l'heure, il dit galoper. Vous l'avez tous sur le site. Galoper. On arrive vite ça va. C'est la mitraillette. Ah, des fois je m'imagine, t'imagines on a le médaille d'or et tout, mais obligé l'entraîneur à Omar préféré partir. Allez galoper. Hein? Tout le monde le connaît celui-là. Il y en a des comme ça, des mots secrets comme ça qu'il faut que je retrouve petit à petit. Donc tous les équipiers polyvalents, ils ont galopé. Il reste qu'une femme en face de moi. Mauricienne, pas maigre, du coup elle était passée de l'autre côté. C'est là que je dis soit t'es maigre, soit t'es fort. Hein, fort, tu vois, c'est pas dire que t'es musclé, t'es gros, tu vois, c'est.
Donc là, j'arrive en face d'elle, je me dis, ça y est, je suis dans la merde. Elle a l'air un peu méchante. J'arrive comme ça, elle m'a reconnu, elle me dit, pas fait blague, oh, moi, là. C'est comme ça, c'est comme ça, je vais dire 2 Maxime Estostal pourri, y'a quoi? J'ai eu peur. Je lui ai dit 2 filets aux fiches. Je me jure, c'est vrai, j'étais dégoûté. Parce que j'ai dû la ramener et les manger. J'étais dégoûté. Après, je suis parti aussi chercher les aloudas. Alors, les aloudas, c'est assez spéciaux. On va commencer par le bus, peut-être. Ou les aloudas. Mais les aloudas, les vendeurs d'aloudas, vous savez comment ils sont, fatigants. D'abord, vous êtes tous allés à Port-Louis ou pas, ici? Ouais. Port-Louis, bazar, tout le monde s'y tue. Il y a un truc spécial avec les dalles pourries. En général, quand il y a un vendeur de dalles pourries ici, il y en a aussi un ici. On est d'accord ou pas? Ouais. Toi, t'es con, tu vas là où il y a le plus de queue. Hein? Tu dis c'est meilleur. Et c'est là, normalement, c'est meilleur. Celui-là, il s'appelle Maraz, je crois. Ouais. Tu fais la queue pour le dalle pourri. Alors, le Mauricien, vous savez très bien qu'il y en a qui ont des pièces très stratégiques où ils s'en foutent de nous. C'est vrai, c'est le contrôleur de bus. Vous n'avez pas celui-là? Le contrôleur de bus, quand il demande où tu vas. Ah, ça va bien. Il fait comme ça, tu vois, il parle pas trop, il te fait ça. Ça vous parle pas, monsieur? Ah, vous n'êtes pas la Maurice. Bon, en tout cas, les contrôleurs de bus, dans le bus, il dit pas où tu vas, c'est comment il te fait ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait trop longtemps que vous êtes pas là aussi, il faut se mettre à jour. Donc, il y a plus, on va dire, foutant que lui, c'est le vendeur de dalle pourri. Le vendeur de dalle pourri, il te fait ça quand t'arrives. Et ensuite, il refait ça. Toi, t'as dit, elle perd, tu vois. Et il refait ça, tu crois que c'est pour toi. Il a déjà pris 2, 3, 4 commandes derrière. Il enchaîne, le gars. Ensuite, quand il te pose la monnaie, il va pas te donner comme ça. Tu lui donnes 25 roupies. Maintenant, ça a augmenté. En plus, c'est 15 roupies en dalle pourri. Et il te laisse comme ça comme au poker. Comme ça. Après, quand t'as soif, t'es bloqué et tu vas acheter chez l'autre. Celui-là, il n'y a personne parce qu'ils vendent du citron-limon. Donc t'es un peu bloqué. Ou sinon, tu passes un peu dans le bazar et là, tu vas prendre un alouda. Et là, t'as tous les vendeurs d'alouda. L'armée, alouda, alouda. Hé, alouda. L'armée. Moi, j'étais là, français mauricien, je sais pas ce qu'il me dit. Il me dit l'armée. Je reste plus comme ça. L'armée, alouda. Je dis, mais j'habite pas à un quartier militaire, monsieur. C'est quoi ce truc? Quartier militaire, c'est une ville à Maurice. Je crois que c'est au niveau au-dessus de Cœur-Pipe. Au niveau au-dessus de Cœur-Pipe. Prochainement, il y a ma cousine qui. Enfin, ma cousine, excusez. Future belle-sœur qui va aller à Maurice cet été. Donc, je lui ai fait un débrief un peu sur les Mauriciens et tout, etc. Et je lui ai dit la dernière fois, faut que tu fasses gaffe, les Mauriciens, ils baissent la raque. Et j'ai laissé le malaise passer, tu vois. Et j'ai vu dans ses yeux, il y avait point d'interrogation, j'ai entendu baise. J'ai entendu baise ou quoi? Après, j'ai écourté, je lui ai dit oui, ils baissent la raque, ça veut dire qu'ils aiment bien boire. C'est vrai, les Mauriciens aiment bien boire. À l'île Maurice, on n'a pas des équipes, on ne supporte pas d'équipe de foot. Moi, je pense que la compétition chez nous, c'est l'alcool. Moi, mon oncle, une fois, regarder la finale, la dernière fois, c'était Liverpool, les Reds. On dit les Reds, et j'étais assis, je dis tonton, moi, ça, t'es pour qui? T'es pour Liverpool ou t'es pour. C'était quoi la finale déjà? Liverpool quoi? Tottenham. Ouais, c'était Liverpool Tottenham. Donc c'est 2 équipes anglaises et les Mauriciens, on adore les équipes anglaises. Ouais, c'est vrai, on adore ça et ils aiment pas les Français, les Mauriciens. Ça, c'est vrai. Même moi, je me dis, je veux pas durer longtemps à bout d'oreille, musique, mais. Ah, ça, on faudrait que je bichure du côté français comme Kevin Razi, c'est ce qu'il a fait, il était malin. Donc, du coup, mon oncle, je lui dis, t'es pour qui toi? Il me dit, tu supportes qui? Il me dit, Red. Et du coup, il dit Red, je dis Red Liverpool, il dit non, Red Label. Ah, je dis dans ma chambre. Il m'emmène dans sa chambre et c'est vrai que j'ai vu toutes les équipes de Red. Red Label, Blue Label, Black Label, il y a quoi d'autre? Il y a God Label, tout ça caché dans son armoire, dans son living. Ah, c'est vrai. Après, il me dit, il va chercher un petit drogue. Un petit drogue, c'est un petit verre. Un gros. Excusez, sorry madame. Sorry. Excuse-moi, pardon. Sorry. Un petit gros. Il est dur à dire ce mot, c'est un grog. Hein? On va laisser ça aux vraies personnes mauriciennes ici. Donc tu vois, quand tu sers un verre à quelqu'un. Mais comme ça, vous pouvez l'utiliser mieux. Je vais faire des entraînements. Quand tu sers un verre à un Mauricien, faut que tu verses un petit verre. Hein? Non, pour grand Jimoun. C'est-à-dire pour les ancêtres, genre tu leur mets une petite goutte pour eux. Je sais pas, hein? C'est ça, hein? Moi j'ai pas compris le concept, faudrait peut-être qu'on m'explique. Mais en gros, de ce que j'ai compris,
Faut leur faire un petit dédicace. Hein? Genre qui verse un peu. Donc mon oncle a tellement l'alcool que ça, il le boit en vitesse. Quand on va manger, à chaque fois, par exemple, la Domenana, c'est un restaurant, des fois c'est cher un peu les verres là-bas. Alors je lui dis, tonton, on va boire où? Moi, ça, on va boire où? Ce bar-là ou ce bar-là? Il dit, non, troisième bar. Et il va dans sa voiture, clic, clic. Mais là, c'est plus du Red Label, là, c'est du Goodwill. Prends un petit Goodwill. Goodwill, c'est le truc en général, c'est ceux qui boivent ça, c'est Bolum. Bolum, c'est. Bolum, vous voyez, c'est qui Bolum? Il boit du Goodwill. Bolum, c'est l'arrière-grand-père, celui qui tient le coup, tu vois. Il boit un petit Goodwill avant de dormir. Et il se balade dans la rue comme ça, tranquille. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah là 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 là, j'ai bien vidé mon sac. En tout cas, j'ai encore. Je vais finir sur peut-être encore quelque chose. En tout cas, vraiment, je peux vous applaudir avant parce que ça m'a fait plaisir de passer un moment avec vous. Est-ce que vous pouvez vous applaudir pour ça? Merci vraiment d'être venu, c'était sympa. Regarde si j'ai fait tout le répertoire, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. J'ai vécu à l'île Maurice pendant 2 ans. Merci pour le partage. Non, 2 ans. Ah 3 ans, excuse-moi. Ça fait longtemps que je me fais la misère là-bas. Donc, il faut savoir que moi, je me suis marié avec ma copine du collège, c'est vrai, très jeune. Donc, moi, j'appréhendais beaucoup parce que c'est pas parce que. Frère, quand tu dois présenter prix du virage, j'ai fait un truc, on choisit une et tu sauvegardes la partie. C'est tout. Donc, on a eu de la chance, on est parti vivre à l'île Maurice 2 ans. Ok 3 ans, ça va. 3 ans. On est parti vivre à l'île Maurice 3 ans. Et Madame Bendou voulait un enfant. Sauf que moi, j'avais aussi des petits projets, on va dire, artistiques. J'avais besoin de composer, je suis un artiste. Donc je lui ai dit, pas maintenant, pas. On a attendu un peu, c'était Noël. Elle me dit, pourquoi pas prendre un petit chien? Le souci des chiens mauriciens, c'est que c'est pas les mêmes chiens que les chiens de la France. Les chiens mauriciens baladent tout seuls. Les chiens mauriciens n'ont pas de prénom. Chose. Oui, ils n'ont pas de prénom, ils se baladent et ils ont tous la même race. C'est chiens mauriciens. C'est tout. Donc, on prend un chien, on va le chercher au refuge. On adopte un chien qui s'appelle Luna, très, très mignonne, très gentille, etc. Un amour, franchement, super mignonne. Elle est toujours mignonne. Hein. Je dis ça parce que c'est plus moi qui l'ai. Hein. Bon, on fait ça. Donc, un jour, on rentre et un deuxième chien par terre. Un petit chiot qui pleure. Tu connais français, il ramasse le chien, on va le sauver, on est des Brigitte Bardot, tout ça. Faites pas genre, vous êtes bien les. Et je pouvais pas lui dire non, parce que c'est vrai que le petit chien il était mignon. Deuxième chien il était là. Alors très bizarrement, on lui a pas trouvé de prénom, mais on l'a appelé Babou. Babou c'est l'équivalent de Dédé ici, tu vois. C'est genre le petit pote du coin, tu vois. Sauf que Babou, elle était impossible à dresser. Un jour, on est sorti de la maison, il y avait un carnaval d'Afrique en flaque. On a laissé la maison seule, on avait 200 €, c'était pour finir le mois parce qu'on faisait des locations de vacances. On rentre, on voit pas l'argent. On voit pas l'argent. On commence à dire, ouais, il n'y a pas d'argent, c'est pas possible, tu vois, on va manger quoi? Des binapolo? Déjà, ça va être quoi le. Génie, binapolo? Oui. Non, c'est vrai. Et après, du coup, le chien il a ressenti les sons. C'est pas à un moment donné, on entend. Et il nous regarde comme ça. Il vomit 2 billets de 100 € découpés. Ouais. On était dégoûtés. C'est de l'argent. Donc, la suite, c'est quand on rentre en France, on se sépare. Alors, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que les chiens sont avec elle, mais moi, j'y suis plus. Donc, les chiens mauriciens ont plus de valeur pour elle que pour moi. Enfin, vous avez compris l'idée. On veut l'applaudir à la sauveuse du chat mauricien. Il y a des fois qui n'ont pas la chance d'aller à l'île Maurice, mais les chats mauriciens voyagent. T'as d'autres trucs comme ça à me faire rappeler ou quoi? Hein? L'île Maurice, l'alcool, c'est vrai que c'est rigolo, c'est tabou, on n'en parle pas beaucoup. On a tous un oncle comme ça, un peu fou, hein, qui truc. Moi, d'ailleurs, la semaine prochaine, peut-être qu'il va venir, donc je vais apprendre un peu. Parce qu'il y a un truc chez les Mauriciens, là, souvent ça se passe bien. Mais les Mauriciens, on est connus, en général, quand il y a une fête, pour faire la guerre. Alors, attendez. Parce que des fois, quand la semaine, je rentrais à l'école lundi, la prof me dit, t'as fait quoi ce week-end? Papa, maman, ils ont fait quoi? Je dis, mon père, il a fait les courses. Donc les courses, pour les Français, ça allait faire les commissions. Sauf que mon père, sauvage.
Tu vois? Et quand on dit les parents mauriciens sont très gentils, ta maman elle est très accueillante, elle est gentille, ta mère elle est mignonne, et moi dans ma tête j'entends Toma! Sors mal, jette une savate l'éponge comme ça. Soren, attaquez! Les animaux! Tu vois, c'est ça que j'ai pas cette vision des mauriciens gentils, moi j'ai cette vision-là. Alors nous, on a décidé d'appeler une embrouille. Il y a eu une embrouille hier, c'est ça que tu veux dire. T'es sorti hier au bar, ouais, il y a eu une embrouille. Nous, on dit pas il y a eu une embrouille, on dit il y a eu la guerre. Et à chaque fois qu'il y a une embrouille sur une fête mauricienne ou quoi, dès qu'il y a la guerre, il y a une maman qui va arriver. Allez, 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 dégagez-moi, allez, dégagez-moi, allez, allez. Hein? Toi, tu te retournes derrière, tu vois c'est quoi la guerre, tu dis, fusil, tout. Tu vois un mec qui sort un couteau, regarde. L'autre, il va sortir un broyard, par contre, broyard, c'est un sable. Jack Sparrow. Tu vois? Et il va commencer à s'énerver, l'autre il va s'énerver, et t'en as toujours un des deux qui va dire en 1945, Tico Camois la terre, grand parcelle, le Tico Camois. Bon, vous laisse-moi faire. Je regarde, c'est quoi son terrain, 3 parcelles. Il s'est fait coquin. Tu sais, moi j'ai vraiment vu une fois, il y a un mec qui m'a dit c'était fait coquin, j'ai vu, c'était vraiment. C'était ça. Non, c'est vrai, c'est ça. Il avait rajouté de malade. Donc à tous nos tontons sous là, on peut leur passer une grosse éducation. Et c'est vrai que la guerre c'est assez rigolo. En tout cas, je vais finir peut-être sur un. Ah, quoi? Là? Ah oui, le pape qui est venu à Maurice. C'était vraiment une Mauricienne, parce que là on peut juste dire le pape est venu à Maurice. Ah c'est vrai, parce que je vois mal le pape aller jouer au tiercé, se convertir, devenir mauricien. Mais en tout cas c'était vrai, c'était beau. Moi grâce à cette exposition, c'est vrai que je suis beaucoup plus ce qui se passe à Maurice. J'étais très attaché à ma culture et comme je vous l'ai dit au début, en fait, en tant que Mauricien, en fait, il s'est juste suffi d'être venu là et d'être tranquille. Et je trouve ça cool, mais du coup, aujourd'hui, moi, d'avoir un public qui me ressemble un petit peu, de par mes histoires, ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup. En fait, je voulais commencer par l'envers, moi, commencer par être humoriste pour les Français. Et du coup, le destin a fait autrement. Donc aujourd'hui, je fais des blagues pour les Mauriciens. Et moi, du fond du cœur, ce soir, je vous remercie d'être venu, c'est ma première. Et ça me touche beaucoup de voir et de voir malgré tout plein de couleurs et plein de mix, de mixité dans les couples. Donc merci à vous, je vous applaudis, vous pouvez vous applaudir. On va finir sur ça. En tout cas, moi je sais pas ce que je vais faire en fait de mon avenir parce que ça coûte cher quand même les billets d'avion pour aller à l'île Maurice, non c'est vrai. Je me vois mal aller à l'île Maurice pour refaire des vidéos, donc je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, je vais continuer à jouer. J'ai fait une date spéciale pour ici. Parce que quand je suis venu en France, il y avait un événement qui s'appelle le Fancy-Fair, tous les ans. Franchement, c'est cool, hein. Moi j'avais des a priori sur ça, c'est des fêtes mauriciennes. Et je sais pas si c'est parce qu'on est en 2019 qui se sont améliorés, mais j'ai passé un super moment. Ma soeur était là, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Et du coup voilà, peut-être que je jouerai là-bas l'année prochaine ou quoi. En tout cas, cette date, c'était une date unique. Je sais pas si je vais en maintenir une deuxième la semaine prochaine. Normalement, oui. On va voir. Et voilà. En tout cas, merci d'être venu, encore une fois. Attendez, c'est pas fini. Je m'appelle Charny. Charny? Ouais, je vais appeler Charny, donc qui a été ma première partie. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit? Voilà, Charny, aujourd'hui, je le félicite parce qu'il est venu et c'est un public qui ne connaît pas, qui est venu voir un artiste. Même moi, c'est nouveau pour moi que je joue autant de temps. Je suis en rodage, donc il y a des trucs que je vais garder et des trucs que je vais arranger. Merci Charny d'être venu, frérot. C'est grâce à Charny qu'on est là parce que Charny a trouvé la salle pour moi. Merci Charny. Merci Charny d'être venu. Charny va nous faire un petit mot sur son actualité peut-être? Ouais. Vas-y. Pas rigoler, c'est vrai. J'ai une actualité, alors on peut me retrouver tous les jours dans la préfecture. Je fais la carte grise pour la voiture et tout ça le matin. Sinon, sur ma page Facebook, c'est Charny, N-I à la fin. Tout le monde note, vous en battez les couilles, c'est pas grave. Charny11, son nom sur Instagram, vraiment c'était génial. Et faites un maximum de bruit.